Laissez-moi vous poser une question, et soyez honnête avec vous-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains mariages semblent-ils inébranlables, loyaux et bâtis sur le roc, alors que d'autres ne sont que des désastres, enveloppés de faux sourires et de trahisons silencieuses? Voici la dure vérité. Certaines femmes parlent de loyauté, d'amour et d'engagement, mais derrière les portes closes, leurs actes racontent une toute autre histoire. Personne ne veut l'admettre, mais aujourd'hui, nous levons le masque. Pas d'édulcorant, pas de clin d'œil complaisant, juste la vérité crue et dérangeante sur les raisons pour lesquelles certains mariages s'effondrent et pourquoi certaines femmes mariées commencent à agir de manière inattendue, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il ne s'agit pas d'amertume, il s'agit de prendre conscience. Il s'agit de prendre conscience d'une réalité que la plupart des hommes ignorent, jusqu'à ce qu'elle leur saute aux yeux. Et si vous êtes quelqu'un qui vit selon un code stoïque, vous le savez déjà. La vérité se fiche de vos sentiments. Elle n'a pas besoin de votre permission. Un homme stoïque ne pleure pas sur ce qu'il ne peut contrôler, mais il ne marche pas non plus à l'aveugle. Il voit la réalité, sans filtre, et agit en conséquence. Pourquoi le mariage ne signifie pas qu'elle est hors marché? Ignorer la réalité, c'est punir, c'est simple. Alors, restez avec moi, car ce que je vais dire, personne ne le dit à voix haute. Mais chaque homme a besoin de l'entendre. Imaginez, dans un monde parfait, celui des contes de fées, une femme mariée est censée être loyale, terre à terre et intouchable. Elle s'est tenue devant l'autel et a dit « Je suis à toi, pour le meilleur et pour le pire. » C'est beau, non? Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Quand une femme mariée commence à donner son énergie à un autre homme, je vous le promets, ce n'est jamais accidentel. Ce geste est calculé même si elle ne s'en rend pas compte. Avant le mariage, elle vous a obligé à faire vos preuves, discipline, valeur, stabilité, parce que c'est sa stratégie. C'est comme ça que les femmes survivent. Mais une fois l'alliance enfilée et la mission accomplie, le masque commence à tomber. La dévotion se transforme en ennui, l'ennui en agitation. Et maintenant, elle aspire à quelque chose de nouveau, de vivant, même si c'est imprudent, même si c'est destructeur. Imaginez, un homme remarque son alliance, un signal d'alarme, elle dit même « Je suis marié ». Tout homme intelligent devrait s'en aller, mais s'il ne le fait pas, s'il continue, les règles changent. Il n'a plus affaire à la même femme que son mari. Pas de filtre, pas d'attente, pas de pression pour des fleurs ou un engagement. Elle ne cherche pas l'amour. Elle veut s'évader de la routine, de la prévisibilité, de l'homme qu'elle a déjà conquis. Et l'homme, il joue son rôle. Sans engagement, pas d'avenir, juste un frisson. Puis, ils disparaissent tous les deux, recommençant à faire comme si de rien n'était. Mais voilà le sombre rebondissement. Si cet homme éprouve des sentiments. Fin de partie. Il pense « Peut-être que je suis différent. Peut-être que je peux la changer. » C'est là que le marteau tombe, car le stoïcisme nous apprend qu'on souffre plus en imagination qu'en réalité. Mais cela ne fonctionne que si on regarde la vérité, pas ses fantasmes. Un homme stoïque ne se ment pas à lui-même. Il ne confond pas plaisir et loyauté, ni validation et valeur. Quand le plaisir s'arrête, elle retourne à son havre de paix, son mari, sa maison, son confort. L'homme qu'elle a utilisé est laissé avec confusion, douleur et questions comme « Que vient-il de se passer ?» Soyons clairs, si une femme n'a pas respecté son homme avant les vœux, elle ne recommencera pas après. Le mariage ne crée pas la loyauté, il révèle le caractère. Comment certains hommes tombent directement dans le piège? Beaucoup d'hommes ignorent les signaux d'alarme. Pourquoi? La luxure, la solitude, l'ego. Mais un homme stoïque ne mendie pas le respect. Il le commande, en se maîtrisant, en observant sans illusion, en agissant avec lucidité. Alors voici la vraie question. Êtes-vous l'homme qui apprend des erreurs des autres, ou celui qui doit saigner en premier? Faisons le test. Si vous êtes bien conscient de ce qui se passe réellement,
Laissez ceci dans les commentaires. Je vois le jeu tel qu'il est. Parce que la plupart des hommes rêvent encore, croient encore aux contes de fées. Mais si vous n'en faites pas partie, prouvez-le. La folle réalité. Voici quelque chose qui pourrait vous époustoufler. Dans une enquête menée auprès de 500 hommes, plus de 60% ont admis avoir couché avec une femme mariée. Pire encore, près de 40% ont déclaré qu'elle avait fait le premier pas. Réfléchissez bien. Parfois, le chasseur devient la proie. Mais c'est là que ça devient dangereux. Car quand l'homme commence à en vouloir plus, il est déjà perdu. Elle ne veut pas de drame. Elle ne veut pas d'engagement. Elle veut rompre avec la routine. Et dès que vous commencez à ressentir des sentiments, elle vous laisse tomber. Pas de culpabilité, pas de doute. Pourquoi prend-elle ce risque? Parce qu'elle se sent en sécurité. Ses factures sont payées. Sa vie est sûre. Cette confiance lui donne la liberté de faire des choix irréfléchis. Contrairement aux femmes célibataires, elle n'a pas peur d'être seule. Dans son esprit, elle n'a rien à perdre. La dure vérité stoïque. Regardez autour de vous. Célébrités, politiciens, athlètes. On a vu ça 1000 fois. Des mariages qui s'effondrent à cause de ce qui a commencé comme un amusement inoffensif. Alors, que faire si vous vous retrouvez dans ce pétrin? Premier, soyez honnête. Vous n'êtes pas son avenir, vous êtes son échappatoire. 2. Arrêtez d'essayer de la changer. Elle ne quittera pas son mariage pour vous. Troisième, connaissez le prix. Ce jeu a toujours des conséquences émotionnelles. Quand les mariages deviennent ennuyeux, fades, remplis de corvées et de disputes, la tentation monte en flèche. Soirées entre filles, beuveries, attention d'inconnus. Il suffit de peu. Si elle est malheureuse, elle est vulnérable. Et voilà l'ironie. Beaucoup de femmes rêvent d'épouser un homme riche et stable, mais une fois qu'elles l'ont eu, elles cessent de le respecter, surtout s'il se plie en 4 pour la rendre heureuse et oublie de se respecter lui-même. Et quand le respect meurt, la loyauté aussi. La chute inévitable. Si elle trompe et ne se sent pas coupable, ce n'est pas une erreur. C'est un état d'esprit. C'est comme une maison qui paraît parfaite de l'extérieur mais qui pourrit de l'intérieur. Une bonne tempête et elle s'effondre. Le mari marche sur une corde raide, tandis qu'elle la secoue de plus en plus fort, attendant de voir s'il tombe. L'histoire est pleine d'hommes qui ont tout gâché pour une aventure, et de femmes qui pensaient ne pouvoir tout s'en sortir jusqu'à ce que tout s'écroule. En résumé, pas de respect, pas de loyauté. Espérer que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes, c'est une illusion. Le mariage ne garantit rien. Le respect, la confiance, l'engagement, ça se gagne quotidien. Alors, voilà la vérité. Valorisez-vous. Arrêtez d'ignorer les signes. Quand vous vous respectez, les autres aussi. Et mesdames, si vous lisez ceci, posez-vous la question. Êtes-vous prête à un véritable engagement ou simplement à la poursuite du prochain frisson? La vie n'est pas un brouillon. Chaque choix a des conséquences. Si cela vous a frappé de plein fouet, tant mieux. Cela signifie que vous vous réveillez enfin. Mais croyez-moi, vous n'en êtes qu'au début. Si vous voulez vraiment comprendre les femmes, les relations et vous-même en tant qu'homme, regardez la vidéo suivante. Fait psychologique sur les femmes que tout homme stoïque devrait connaître. Cela changera votre façon de bouger, de penser et de préserver votre paix intérieure. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez vos impressions ci-dessous. Construisons des hommes qui voient en clair et qui ne se font plus jamais avoir.